Bonjour et bienvenue, vous êtes en direct sur KWZ TV Lozère, votre petite chaîne 100% lozérienne. Cossé-Cévennes, 20 belles balades dans une magnifique, superbe, sublime, comment vous dire, quelque chose qui est vraiment magnifique. Peut-être que madame, vous pouvez tourner 2-3 pages. Ceci n'est pas que un topo guide. Alors ils vont m'embaucher, je pense, dans le bouquin, parce que il y a une grande particularité dans ce livre qui est exceptionnel, qui est déjà en vente depuis le mois de mars, je crois. C'est un livre où vous aurez 20 balades, mais pas des balades toutes simples, c'est des boucles. Et en plus de ça, des balades interactives avec vos téléphones. Vous pourrez télécharger des cartes, vous pourrez avoir des bruits d'oiseaux, des chants d'oiseaux, découvrir des fleurs, des plantes, l'histoire, le patrimoine, beaucoup de choses juste exceptionnelles. Alors, on va commencer par une des personnes qui a eu cette très bonne idée, qui est l'éditeur de ce topo guide, mais pas que. Monsieur, présentez-vous. Donc moi je suis Yann Le Fichin, je dirige les éditions Belle Balade et pour mon plus grand bonheur, je parcours la France pour faire des topo guides et cette année mes pas se sont arrêtés sur l'entente Cossé-Cévennes. Magnifique. Et ici, entendre Cossé-Cévennes, c'est pas une belle balade, c'est une très belle balade. Je vais juste voir les personnes de l'entente Cossé-Cévennes. Déjà, bon anniversaire, parce que je crois qu'il y a un anniversaire chez vous cette année. Oui, nous fêtons nos 10 ans. Donc voilà, tout jeune site UNESCO en France, mais voilà, avec plein de projets. Et on est trop heureux aujourd'hui, effectivement, de pouvoir présenter ce topo guide qu'on a réalisé en collaboration avec les éditions Belle Balade, le Crédit Agricole. Et voilà, ça nous permet de proposer aux familles de découvrir de façon ludique, interactive, le territoire des Cossé-des-Cévennes. Plein de choses à raconter dans ce territoire. Monsieur, je crois que vous avez collaboré, c'est vous qui avez chanté pour faire le nom des oiseaux, enfin les oiseaux, hein, c'est ça. Alors j'ai pas chanté heureusement, mais oui, j'ai participé sur 4 ou 5 belles balades. Et c'était une belle aventure. Ah, plus qu'une belle aventure, hein. Racontez-moi un peu, monsieur. Approchez-vous un peu, vous êtes à l'ombre. Voilà, vous êtes au soleil maintenant. Racontez-moi un peu cette belle aventure. Cossé-Cévennes, UNESCO, c'est 4 départements déjà. Hein. Effectivement, Cossé-Cévennes UNESCO, c'est 4 départements, c'est 3000 km² de superficie. Et puis, c'est surtout un territoire agro-pastoral exceptionnel, puisque sur ce territoire, on y retrouve tout l'agro-pastoralisme méditerranéen. Et donc, cette année, effectivement, nous fêtons nos 10 ans d'anniversaire d'inscription à l'UNESCO. Et on invite tous vos téléspectateurs le 3 juillet prochain à la ferme de Brocuéjoul, au-dessus de Millau, pour la journée anniversaire. Et le point fort de cet événement, ça sera bien sûr des démonstrations de tonte, de moutons, des jeux, des tas de choses pour le public qui seront présents toute la journée. Tout à fait. Je crois que pour vous, l'agro-pastoralisme, c'était très important pour faire partie de ce guide. Hein. Ben oui, c'était l'idée était en fait de faire découvrir l'agro-pastoralisme. C'est un mot qui paraît des fois un peu gros mot, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Et du coup, l'intérêt, c'est de le vulgariser de façon sympa, en marchant, en découvrant du patrimoine, en découvrant de la biodiversité, et ainsi mieux comprendre ce que c'est aussi que cette richesse de la culture agro-pastorale. Reconnu patrimoine mondial. Reconnu au patrimoine mondial depuis 2011, d'où notre anniversaire cette année. Alors monsieur, vous êtes un partenaire privilégié. Racontez-moi un peu, vous représentez quelle enseigne, entre guillemets? Je représente le Crédit Agricole mutuel, mutualiste, c'est-à-dire qui est une coopérative à la base. Et je veux dire plus, c'est que le Crédit Agricole, ses racines, c'est l'agriculture, c'est le rural. Et mettre en valeur la ruralité à travers l'UNESCO, ça c'est quelque chose qui nous va bien, ça fait partie de nos valeurs de proximité. Et nous avons tout de suite répondu positivement à la sollicitation qui nous a été faite. Bon, exceptionnel. Alors, je vais revenir vers l'éditeur qui est où? Ah, il est parti, il arrive en courant, regardez. Alors, nous sommes ici à Mende, hein, c'était là où avait lieu le lancement face à la presse aujourd'hui, justement, du topo guide. Et je crois avoir compris pourquoi il était parti s'absenter quelques instants. Je pense que madame, vous allez être remise en sollicitation avec un code barre, non, c'est ça? Non, j'ai pas. Ah non, pas du tout. Ah, vous l'avez pas sorti. Ouais, non, alors, dites-moi. En fait, l'intérêt du topo guide, c'est qu'il est associé à une application mobile sur laquelle on retrouve les 20 balades et évidemment avec plein de fonctionnalités multimédia qui permettent d'enrichir un peu l'expérience. Donc je vais en prendre une au hasard, là par exemple celle-ci. Voilà, donc ça se présente comme ça. Puis première chose, par exemple, on peut avoir le survol en 3D de la balade. Voilà, regardez. Effectivement, on va peut-être aller un petit peu plus à l'ombre pour un peu plus voir, parce qu'évidemment, j'avais pas prévu de refilmer un écran. Ouais. Merci pour le conseil, mais on voit quand même de la brillance. Donc, en gros, en résumé, le topo guide n'est pas que un topo guide papier. Revenez avec moi. Ce topo guide, il est hyper interactif.
il s'adresse pas aux forcément spécialistes de la randonnée, ça s'adresse aux amis, à la famille qui ont envie de découvrir tout ce patrimoine qui est excessivement riche sur toute la France, mais nous ici on va s'attacher sur les Causses des Cévennes et plus particulièrement la Lozère, et justement de faire des balades entre 1 heure et 4 heures et de vraiment appréhender au sens propre du terme ce qu'on peut découvrir lors de cette balade. Hein. Ça vous donne la banane d'ailleurs. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Hein. L'idée, c'est quand même... personne va vous mettre une amende si vous mettez 4h30 au lieu de 4 heures pour faire la balade. Par contre, si vous avez découvert un peu une orchidée, un peu une salamandre et que vous avez repéré des vautours fauves dans le ciel et que vous sachiez les reconnaître, c'est quand même plus sympa, non, que juste d'avoir rejoint le point A au point B en moins de 4 heures parce que vous avez fait une performance sportive. Alors attention, interro écrite. L'agropastoralisme, boum, vous me sentez venir. Il y a des particularités physiques par rapport à l'agropastoralisme. C'est quoi les lavognes, les quoi Redites-moi. Alors des terminologies, puis monsieur va nous donner ce que c'est. D'accord, donc moi je vous donne la définition de l'agropastoralisme et puis Yann répondra sur les attributs, ce qu'on appelle les attributs, parce que maintenant il les connaît par cœur. Donc du coup l'agropastoralisme, c'est déjà une agriculture traditionnelle qui, comme son nom l'indique, mêle l'agriculture et le pastoralisme. Donc l'agriculture sur des terrains particuliers, ici en Lozère on les repère dans les dolines, sur les terrasses, dans les Cévennes, et le pastoralisme sur des parcours naturels. Voilà, on est vraiment sur de l'agriculture extensive. Nous, on est reconnu à l'UNESCO parce que ça fait 5000 ans que l'homme modèle le paysage via cette agriculture. Et effectivement, on a ces petites traces qu'on découvre au long des randonnées qui sont les attributs. Mais Yann, maintenant, il les connaît. Eh oui, avec plein de terminologies. Allez, je vous laisse dire 2-3. Tout à l'heure, vous en avez soufflé lors de la conférence. 2-3 terminologies spécifiques justement de cette spécialisation, de cette particularité locale. Alors, je vais essayer, mais là, c'est un peu un piège parce que les spécialistes de l'étape, c'est... Non, c'est vous qui répondez. Donc moi j'ai appris des mots, effectivement, par exemple l'avogne ou l'avagne qui sont des espèces de mares pour que les troupeaux puissent s'abreuver, quoi, voilà, et donc ils sont faits exprès par les pasteurs, les bergers, quoi. Hein. Je vous demanderai pas la différence entre une brebis et un mouton, mais bon, ça c'est autre chose. Alors il y a quand même plein de sortes de brebis, hein. J'en ai appris quelques-unes, la brebis lacone, là par exemple, il y en a d'autres. Non, tout à fait, mais c'est exceptionnel, non, je vous enlève l'épine du pied quand même. Non, mais c'est juste exceptionnel de faire cette collection comme ça de guides. Regardez, c'est magnifique, habitué au territoire. Alors, on retrouve tout au long de ce guide, donc 20 balades sur celui-ci. Et ce que vous avez soufflé tout à l'heure, et c'est hyper important, c'est qu'on choisit sa balade, on télécharge, parce qu'il y a ce côté interactif, on télécharge sur son téléphone parce que même si la 4G ou voire même la 5G va être présente bientôt partout, il y a quand même des zones blanches et ça permet d'avoir comme ça votre parcours, et avec aussi pas que, parce qu'il y a les flashcodes avec les animaux, des spécificités sur des plantes, sur l'histoire du terroir et du territoire, etc. C'est vous qui allez mieux me le dire. Ça s'est passé comment justement cette conception du livre avec les associations notamment? Alors, donc l'application que les gens vont pouvoir utiliser, c'est une application qui est commune à tous les territoires qu'on aborde, donc pas simplement Causses et Cévennes. Et l'intérêt de ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de 40 000 personnes qui utilisent cette application. Donc le jour où on l'a lancé, le chapitre Causses et Cévennes, il y a 40 000 personnes qui ont été au courant d'un seul coup que ça existait. Et donc, il y a l'ADN de cette application, c'est ça, mais c'est les contenus. Les contenus, il faut aller quand même demander ça à des gens qui savent. Donc, c'est pour ça qu'on s'est rapproché de naturalistes du territoire, comme l'association Kermit, qui est venue nous raconter comment, à tel endroit, il y avait des dolines, comment, à tel endroit, il y avait des gazelles pour le vocabulaire agropastoralique. Et puis qui est venu nous parler des salamandres, des vautours, des orchidées, etc. Parce que eux savent de quoi ils parlent. Donc nous on a donné les crins et eux ils ont mis les bijoux à l'intérieur. C'est pas faux, on en parlera après le direct. Mais c'est un peu ce que je dis aussi aux journalistes, à eux de faire la bonne confiture et à nous en technique de faire les bons bocaux. le contenant et non pas le contenu. Comment est-ce qu'on retrouve vos livres? Dans quelle distribution? Où est-ce qu'on les trouve et à quel tarif? Alors, ils sont distribués dans toutes les librairies de France, Suisse, Belgique et Canada. Alors évidemment, celui sur Causses et Cévennes, on ne va pas le retrouver au Québec.
faut être logique. Mais par contre, sur le territoire ici, sur les 4 départements, il sera dans toutes les librairies, les hypermarchés, les supermarchés. Et puis, on peut les acheter en ligne pour les gens qui n'ont pas des commerces de proximité trop près de chez eux. On peut les acheter en ligne sur notre site. On peut les acheter à la Alors maison. votre site s'appelle comment? Belle Balade Édition, hein, bellebalade.com. Voilà. Bellebalade.com. On va revoir la façade. Voilà, il se précipite tellement vous êtes fiers qu'il soit édité ce livre. Oui, tellement il est beau et tellement surtout il va être utile cet été à tous les visiteurs du département et de la Lozère et de l'Aveyron et du Gard et de l'Hérault. Je remonte quand même votre logo COS-C7 UNESCO. Et ce que vous avez soufflé tout à l'heure lors de la conférence de presse, c'est que c'était important pour vous d'avoir un guide, un support qui permet justement aux personnes qui viennent d'avoir un support écrit, même virtuel, avec un logiciel, une application qui appuie votre travail entre guillemets. Oui, puis c'est important parce que voilà, ça répond vraiment à une réelle demande. Les gens veulent découvrir ce territoire et le moyen privilégié qu'ils ont pour ça et qu'ils sollicitent, c'est la randonnée. Donc ça correspond parfaitement. Là, ils ont le best-seller, les 20 plus belles balades de COS-C7. Ils choisissent leur itinéraire, ils ont plein d'infos, c'est ludique, c'est interactif. Donc pour nous, c'est bonus, quoi. C'est exactement ce qu'on cherchait. Allez, en plein dans le mille. Rappelez-nous le tarif de ce magnifique ouvrage. 17,90. 17,90, magnifique. Merci à tout le monde, merci d'avoir été présent avec nous. Tout simplement maintenant, il n'y a plus qu'à. Regardez, je vous rappelle, COS-C7, 20 belles balades, déjà disponibles, comme on dirait, dans toutes les bonnes librairies, autrement sur Internet, voilà. Mais surtout, bien sûr, dans les départements dans lesquels il est édité, dans les COS-C7, la Lozère et les 4 départements, les 4 départements au total, dont les 3 environnants avec la Lozère. Merci beaucoup, merci messieurs, dames. Merci à l'association d'avoir été présent, parce que c'est grâce à des personnes comme vous, si justement on arrive à redécouvrir comme ça ces magnifiques paysages, terroirs, territoires, et qu'on prend le temps de s'arrêter. Monsieur, c'est pourquoi je dis ça. C'est important de s'arrêter, de regarder et d'observer. C'est surtout grâce à la nature qui est encore présente qu'on peut faire ce genre de choses. Et ce que je dis, alors ça, du coup, ce que je dis régulièrement à nos spectateurs sur KWZ, la France est sublime. La Lozère, à sa façon, regroupe quelque part tous les paysages de France, ou presque. Il manque un peu les océans, mais bon. Donc voilà. Merci beaucoup, merci d'avoir fait ce livre. Merci à l'entente COS-C7, UNESCO. Bravo pour vos 10 ans. On vous retrouve bientôt sur Internet. Vous avez toutes les informations. Et puis, voilà, prenez soin de vous. À bientôt. Évadez-vous. Merci, messieurs, dames. C'est sur une image de quelqu'un qui est heureux, qui saute en l'air, que je vous rends l'antenne. À bientôt. À très vite sur KWZ TV Lozère, votre petite chaîne 100% lozérienne.